Alors, exercice 64, page 314. Donc, on a une urne qui est composée de 2 boules rouges et 3 boules noires, donc que j'ai mis en bleu ici, tout indiscernable au toucher. Donc, le mot indiscernable au toucher, il est important parce qu'il veut dire qu'on n'a pas plus de chance de tirer une boule que l'autre. Ce qui fait que parmi les 5 boules qui sont là, quand j'en prends une au hasard, elles sont équiprobables. Alors, ce qu'on attend de vous quand on fait comme ça des tirages successifs dans une urne, c'est que vous soyez capable de modéliser avec un arbre. Alors, vu comme on a noté les boules ici, au premier tirage, j'ai combien d'issues possibles? J'ai combien de choses possibles? Eh bien, c'est pas seulement 2 couleurs, hein, parce que ici on a bien pris soin de les numéroter. On a intérêt à faire ça parce que les boules rouges ne sont pas en même nombre que les boules bleues. Alors, si vous mettez seulement R que les boules noires, si vous mettez seulement R et noir, ça c'est pas équiprobable. Donc ça va poser des problèmes pour calculer les probabilités à la fin, parce qu'on sait qu'on aime se mettre en situation d'équiprobabilité. Alors a priori, vous savez quand même faire avec les arbres pondérés, parce que vous avez déjà vu ça au collège, et je corrigerai dans un second temps en utilisant un arbre pondéré. Mais pour l'instant, on va essayer de se mettre toujours en situation d'équiprobabilité. Donc, entre rouge et noir, il n'y a pas équiprobabilité. Par contre, entre toutes les boules, il y a équiprobabilité. Donc, je suis amené à modéliser avec mes 5 boules. R1, R2, N1, N2 et N3. Ça, c'est le premier tirage. Ensuite, on fait un deuxième tirage en remettant celles qu'on a tirées. Donc, la répartition des boules ne change pas. Et j'obtiens donc R1, R2, N1, N2, N3. Et je recommence R1, R2, N1, N2, N3, et je recommence R1, R2. Alors vous voyez qu'il faut un petit peu de place, et puis faut prendre le temps de le faire. Voilà, donc on continue comme ça. Alors moi je ne vais pas forcément le continuer, je vous laisse le finir tout seul. Mais en tout cas, voilà la modélisation de l'expérience. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que là, tout ce qui arrive au bout, puisque chaque boule a la même chance d'être tirée, toutes les issues sont équiprobables. C'est-à-dire que j'ai R1, R1, ici comme première issue. Ensuite, j'ai R1, R2. Si je veux noter la dernière issue avec la boule R1 en premier, ça va être R1, N3. Là, je vais avoir R2, R1, etc. On continue. Là, j'aurai N1, R1, et on continue. Donc, j'obtiens ici 5 fois 5, puisqu'à chacune de ces 5-là, j'en associe 5. J'obtiens 25 issues équiprobables. Donc, il y a 25 issues équiprobables. Alors, on vous demandait de considérer les événements A et B. A, c'est les deux boules sont de même couleur. Alors, et de les donner sous forme d'ensemble. Donc, quelles sont les issues données sous forme d'ensemble? Ça veut dire donner les issues qui composent l'événement A. Quelles sont les issues qui sont dans l'événement A? Alors, les boules sont de même couleur. Si j'essaie de les écrire, il y a bien sûr R1, R1, celui-là, R1, R2, il y a R2, R1, R2, R2. Et puis on va passer cette fois-ci aux boules noires. Donc il y aura N1, 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 N2, N1, N3. Alors je ne vais pas toutes les écrire, mais je vais commencer avec N2, N2, N1, etc. N2, 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 N3, et N3, N1, N3, N2, N3, N3. Donc quand j'ai fini d'écrire mon ensemble, je peux dire qu'il y a donc 9 pour les boules ici noires, les deux noires, et il y en a 4 pour les boules rouges. Donc il y a 13 issues où il y a 2 boules de même couleur. Et comme on est en situation d'équiprobabilité sur les 25 issues qui composent notre univers, la probabilité de A, c'est 13
sur 25. Voilà pour A. Ensuite, les boules tirées commencent par un rouge. Alors, ce que je peux faire pour essayer d'aller un petit peu plus vite, c'est que quelles sont les boules qui commencent par des rouges? Il y a tout ça, et disons qu'il y a toutes ces issues-là, plus toutes ces issues-là. Donc ça, je peux mettre issue qui commence par un, je vais arriver à écrire, commence par un rouge. Il y en a 10. Donc la probabilité de B, c'est 10 sur, on avait dit 25. Voilà. Alors, je voulais quand même vous montrer comment est-ce qu'on peut faire avec un arbre pondéré, parce que c'est vrai qu'en général, on a une répartition comme ça, et qu'on s'intéresse aux événements qui sont demandés, on peut aller plus vite en utilisant un arbre pondéré. Donc, je vous montre ce que ça donnerait avec un arbre pondéré. Donc, en fait, on considère ici rouge ou noir, et je continue avec rouge ou noir. C'est-à-dire que je ne m'embête pas à savoir si la boule numéro 1 ou la boule numéro 2. L'inconvénient de faire ça, c'est que les issues ici, et je vais obtenir RR, ou là j'obtiendrai RN, eh bien elles sont plus équiprobables. C'est-à-dire que j'en ai 4, mais elles n'ont pas une probabilité de 1/4 chacune. Donc c'est plus simple comme ça, mais il faut faire attention. Alors des boules rouges, là j'en ai 2 sur 5, et des boules noires, j'en ai 3 sur 5. Comme on ne change pas la répartition quand je tire ma deuxième boule, j'ai toujours les mêmes probabilités d'avoir une boule rouge, toujours 2 sur 5, et 3 sur 5 pour une boule noire. Alors, quand on vous demandait la probabilité d'avoir deux boules de même couleur, eh bien P de A, ce sera soit d'obtenir l'événement R, R, l'issue RR, plus l'issue noir, noir. Donc, comment est-ce qu'on calcule les probabilités sur un arbre pondéré comme ça? Eh bien, on multiplie les branches. C'est-à-dire que pour avoir l'issue RR, c'est 2/5 fois 2/5. Et vous savez que dans le 2/5, en fait, on retrouve nos deux départs de boules rouges associés ici aux deux départs à chaque fois de boules rouges. On en avait trouvé 4 qui faisaient rouge-rouge. Ben, on les retrouve quand on fait 2 fois 2. C'est de là que viennent les arbres pondérés, en fait. L'explication des arbres pondérés, pourquoi ça marche, c'est bien à cause de l'équiprobabilité. Ensuite, plus P de NN, ben 3/5 fois 3/5. On retrouve nos 3 départs de boules noires associés à chaque fois à 3 départs de boules noires. Et on obtient bien 4/25 plus 9/25. Et ça fait 13/25, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Mais vous voyez, en fait, les arbres pondérés, c'est pas de la magie, ces histoires de multiplication des branches. C'est simplement que notre arbre pondéré, on peut le déplier en équiprobable. Il suffit ici, quand j'ai 2 sur 5, de mettre 2 traits. Et là, quand j'ai 3 sur 5, de mettre 3 traits. Comme on a fait dans la première partie de l'exercice. Et bien sûr, ici, j'obtiens aussi 13/25. Voilà.